Salut et bonne arrivée à ce nouveau numéro d'Afrobiz News. Notre invité ce week-end est une légende, un artiste hors pair, un ambassadeur de la paix qui cumule plus de 2 décennies et demie de musique. Togbe Agbojan Djadfozis nous fait l'immense plaisir d'être avec nous. Bonne arrivée Togbe. Salut mon frère, mon jeune frère, Florent Atiogbe. Ça fait grand plaisir de vous avoir finalement avec nous parce que ça fait 2 ans que nous préparions ensemble cette interview. Nous sommes honorés d'être avec une légende. Moi aussi, je suis très honoré de partager mes expériences avec la nouvelle génération. Parfait. Nouvelle génération, nous le sommes. Et vous aussi, vous êtes également important à nous parce que vous faites partie de ceux qui sont restés dans le temps. Vous êtes restés constants depuis 1995 jusqu'à aujourd'hui, plus de 2 décennies et demie de musique. C'est normal, c'est assez intense pour vous. Mais juste avant, on ne commencera pas cette interview sans vous souhaiter ou sans vous présenter nos sincères condoléances parce que vous venez de perdre votre maman, votre chère maman. C'est pour cela que vous êtes rentré sur Lomé. Oui, évidemment. Et merci. Et c'est un moment très difficile pour moi. Oui, ça se sent. Ma mère, elle était tout pour moi. Bien. À part Dieu, c'est ma mère. Et nous avons partagé beaucoup de choses. Parce qu'elle m'a mis dans son jeune âge. Elle m'a mis au monde quand elle avait 17 ans. Wow. Donc c'était un long chemin parcouru avec ma mère. Ça se sent que vos rapports avec votre maman sont très intenses. Il y a de l'émotion dans tout ce que vous dites. Dites-nous, on le rappelle, vous êtes artiste, artiste de plein temps. Vous cumulez plus de 25 ans de carrière artistique. À quel moment votre maman a-t-elle contribué à influencer votre art? Dès mon premier album, le début de ma carrière, puisque quand j'avais commencé la musique, elle n'était pas tellement d'accord. Et en ce moment, les gens ne considéraient pas la musique au Togo comme un job qui peut faire rémunérer les sous. Bon, et quand elle m'a envoyé en Europe en 1992, elle m'avait bien dit, je veux que tu deviennes avocat pour moi. D'accord. Mais je lui ai dit, maman, je ne peux pas parce que dès mon premier cours de philosophie, j'ai remarqué que les juristes ne sont que des sophistes. Donc, ce n'est pas mon chemin. Mon chemin, c'est de dire la vérité, c'est de conscientiser les gens, c'est de faire jaillir la lumière dans ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Maman, je ne peux jamais devenir avocat, peut-être avocat à travers ma musique en défendant les sans-voix. Les sans-voix. Bien. Alors, on comprend finalement que votre maman a été décisive pour vous. Elle a contribué énormément à bâtir l'homme que vous êtes devenu durant toute cette vie. Alors, on parle musique maintenant. Djadfozis, c'est 9 albums. Depuis 1995 jusqu'à aujourd'hui. Il nous a rejoint sur ce plateau. Modeste, bonjour, bonne arrivée. Bonjour Florent, bonjour à Togbe Agbojan Djadfozis et également à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Modeste Eko, vous faites partie du staff de l'artiste. Cela fait un petit temps que vous traînez ensemble, tous les deux. Ah non, pas un petit temps. Ah oui? Oui, ça fait bon toujours. Oui, mais je suis dans l'ombre. Ok. Et l'artiste fait son chemin, quoi. Nous, on est dans un peu comme les caméramans derrière, et puis nous, on est en train de pousser, et ça va. En fait, vous êtes la face cachée de l'iceberg. Oui. On aura l'occasion de parler un peu avec vous, mais juste avant, on parle des 9 albums de Togbe. 9 albums de l'engagement pur, de l'engagement social, 9 albums qui traduisent les réalités de la vie. On le rappelle, vous êtes un Rasta, Rasta sans dride. C'est un choix que vous avez assumé dès le départ, de ne pas porter de dride? Oui, c'est un choix parce que tu n'es pas obligé de porter du dread pour être Rasta. Bien. Tu n'es pas obligé de prendre du ganja pour être Rasta. Le rastafarisme, c'est comme l'amour du prochain. C'est une religion. Bien. Une philosophie. Ça n'a rien à voir avec les cheveux. Non. Qui prône l'amour du prochain. Et avoir les dreads, au fait, le port du dread, et je peux vous dire que c'est un symbole de révolte. D'accord. C'est un symbole de révolte. Dans le passé, la manière dont ils ont brutalisé nos grands-pères, par force, nous a amenés aux États-Unis, aller travailler dans les plantations de canne à sucre.
Bon, ils n'avaient pas eu le temps. Ils n'avaient pas les peignes pour se peigner. Donc c'est partant de là que l'origine, la racine du dread. C'est donc on ne peut pas dire que le dread est synonyme du rastafarisme. Ok, d'accord, on apprend, on continue. Tout le monde apprendre. peut porter du dread sans être rasta. Un rasta. Ouais. Ben, d'accord. On rappelle aussi que vous ne fumez pas, vous buvez de la soda et de l'eau, généralement. Vous ne buvez pas de l'alcool. Non, je ne fume pas. Ouais. Je bois occasionnellement. Occasionnellement. D'accord. Ouais, alors, revenons aux albums de Diad Fosis. On le disait, de l'engagement social. Vous dénoncez les mots qui minent la société. Vous l'avez dit en début de cette émission, vous êtes un porte-parole des sans-voix. Ouais. Alors, quand est-ce que vous décidez d'assumer ce rôle-là? Dans le bas âge, quand j'étais au Collège Saint-Joseph, j'avais commencé par le rock, le blues. Oui. Et le blues est... C'était tendance à l'époque. Oui. Et le blues est la base de tous genres de musique. D'accord. La racine. Donc, celui qui fait du blues, il est là pour dénoncer. Dit ce qu'il pense. Dit ce que les gens pensent. Et n'arrive pas à le dire. Et c'est partant du blues. C'est le blues qui m'a formé. Et bon, après, il y a eu la révolution reggae. Évidemment. Vous êtes rentré dans cet univers-là. Oui, je suis rentré dont vous êtes l'un des précurseurs au Togo. Oui, je suis rentré dans le reggae parce que qui parle du blues doit parler notamment du reggae. Oui. Et j'allais doucement. Je cultivais le reggae. Et comment faire le reggae pour m'asseoir à travers le blues, le jazz, comme l'ont fait toute Mentel. C'est ce que j'ai fait. Après, il faut que le reggae togolais soit vraiment connu partout. Pas seulement au Togo, pas seulement à Lomé. Voilà. Et quand je dois m'imposer, je ne dois pas faire le reggae de Bob Marley. Je dois me faire sentir dans mon reggae. Yeah. 95, le premier album sort, SOS Africa. Ouais. Aujourd'hui, vous avez enchaîné 9 albums, le dernier en 2022 qui porte le nom Reconnaissance. Oui. Un album beaucoup plus divin. Vous l'avez voulu ainsi? Oui, puis vous savez, la maturité exige. Et puis, quand on grandit, il faut changer les données. Pas dans le sens négatif, mais il faut de l'excellence, ce que je dirais. D'accord. Et 25 ans, 26 ans de carrière. Et tout ce que Dieu m'a fait, c'est trop fort. Et si j'arrive à ce niveau aujourd'hui, je ne veux pas dire que c'est moi-même. C'est par la force suprême qu'on appelle Jah. Bien. Alors, Diad Fosis, merci de toujours rester avec nous. On a préparé un petit medley qui résume en substance votre univers musical, le reggae, surtout sur ce dernier album, Reconnaissance. On regarde. Ganja, ganja, hashish, hashish, ewa. Alors revenons sur ce plateau pour parler cette fois-ci des 25 ans de carrière que vous avez célébré en 2022 au travers d'un concert, aussi une tournée. Alors on rappelle que vous vivez en Allemagne. Évidemment. Depuis 25 ans aussi. Oui, 27 ans. 27 ans, ok, bien. Alors pourquoi le choix de l'Allemagne? Lorsque l'occasion ou bien la possibilité vous est donnée d'immigrer, pourquoi vous avez choisi l'Allemagne? C'est l'Allemagne qui m'a choisi. Ok, d'accord. C'est pour le faire. faire. Que vous avez fait un tour aussi en Norvège? Oui, j'ai fait. Non, le Danemark. Le Danemark, oui, oui. Oui, et après tout, je me suis installé. Définitivement. En Allemagne. Ok, d'accord. L'Allemagne vous a choisi. Oui. Et votre art, vous le pratiquez aussi en Allemagne? Je ne vis que de ça. Ok. Vous êtes la preuve vivante qu'on peut vivre de son art
et à 100%. En Allemagne, comment est-ce que vous vous intégrez musicalement? Racontez-nous l'histoire. Et au fait, en 94, j'avais eu la chance de rencontrer un grand producteur au nom de Arno Müller. C'était à une invitation où je devais prester. J'étais là avec ma guitare sèche, une chanson, 2 chansons. Après, il s'est approché de moi, il m'a dit: tu veux faire la musique? J'ai dit oui. Carrière, j'ai dit oui. Il me donne sa carte de visite. Appelle-moi. Et c'est tout. Et c'est tout. C'était parti de là. C'est parti de là. Bien. Djad Fozzy, sur vos chefs-d'œuvre, il y a certains sons qui sont devenus cultes. Soldat, par exemple. Oui. Les Togolais vont vous connaître en 97 avec ce son-là. Oui. Après aussi Gbekua. Depuis 95 ans. Ok. Alors, des chansons que vous avez décidé aussi de réactualiser Oui. entre-temps, Oui. et qui sont disponibles aussi sur votre chaîne YouTube. Oui. Alors, vous venez en 95 avec un engagement musical, parce que nous étions au temps fort de la crise Oui. sociopolitique. Alors, est-ce que votre message est passé à l'époque? C'est à moi de vous le demander parce que, Nous, on était encore très jeunes. et au moins s'il y a deux têtes de ma génération, on peut en discuter, mais tout ce que je sais, c'est grâce à cet album que je me suis imposé aujourd'hui. D'accord. On va poser cette question à Modeste, qui est avec vous et qui vous accompagne aussi en termes de chargé à la communication. Oui. Modeste, vous faites partie aussi de cette grande génération artistique aussi. On le rappelle, vous êtes aussi artiste humoriste. Mais on revient à l'essentiel, on parle de Djad Fozzy. Oui. Vous le découvrez comment, avant de devenir un partenaire? Déjà, quand moi j'étais en classe de première, j'étais déjà animateur sur Radio Vénus à Sokodé. Et pendant des tournées à l'époque, Djad Fozzy, il y avait Richard Lakpassa, Oui. qui faisait des émissions sur Radio Lomé et qui, chaque fois, n'hésitait pas de toujours placer des morceaux de Djad Fozzy. Il s'est fait qu'il a commencé l'émission La Fiesta à l'époque sur la TVT et j'étais correspondant de La Fiesta À Sokodé. à Sokodé. Et c'est partant de là, quand le clip de la chanson Soldat était sorti, à l'époque, j'étais tout jeune, c'est vrai que je ne suis pas encore vieux. Donc la chanson, vous savez, le mouvement démocratique était vraiment, avait créé beaucoup d'émulsions. Et notamment à Sokodé, c'était grave, quoi. Mais c'est des chansons qui sont faut passées. l'avouer, sont passées. Sans problème. Sans problème, parce que il est arrivé un moment où Il fallait appeler à l'unité, à l'action, à la solidarité, c'est ça. à la fraternité. Et il faut l'avouer, la chanson a contribué à beaucoup de choses. Mon aîné Eugène Atigan peut le témoigner aussi, parce que avec cette tournée à l'époque, avec l'émission, comment ça s'appelle déjà, Télé Loisirs, oui. et c'est des chansons qui avaient vraiment Impacté. Bien. et ça a contribué à un moment donné à faire baisser la tension, et aujourd'hui elles sont encore d'actualité. On dit merci. Aujourd'hui, la transition, elle est très simple. Vous êtes passé de Djad Fozzy à Togbi, Agbodjan, Djad Fozzy. J'espère que j'ai bien prononcé. Ouais. Togbi. Alors, quand est-ce que la transition est arrivée? Pourquoi Togbi? Pour être très court et vous dire la vérité, la première fois que j'ai mis pied en Jamaïque, les Jamaïcains ont écouté mes œuvres, ils me posaient la question: vous venez de quel pays? Je dis Togo. Ils disent non. Comment est-ce qu'un Togolais, un Africain peut jouer le reggae plus? Je leur ai dit non. On rappelle que toutes vos musiques sont en captation live. Oui. Je leur ai dit, le reggae ne vient pas de la Jamaïque. Le reggae vient de l'Afrique. Dans nos couvents, dans les chansons traditionnelles, quand vous écoutez bien, il y a toujours le reggae. Et qui parle du reggae doit forcément parler du blues, du jazz. Et donc, moi, je ne fais qu'apporter ma touche particulière
À cette musique-là. à cette musique-là. Ok. Et ça a marché. Et ça a marché. D'accord. Et ils disent non, ils vont m'appeler Ras. Ras veut dire Togbi. Ok. Je lui ai dit, je venais de quelque part. J'ai ma racine. Chez moi, Ras veut dire Togbi. Et c'est en ce moment que vous décidez de porter Oui. Et le puis, Togbi. ma musique, c'est un héritage que mon grand-père paternel m'a légué. Il a légué à mon père. Mon père fut bassiste. Mais il n'a pas pu. Aujourd'hui, la lourde charge est revenue Sur vous. sur moi. Alors, Et je le fais avec plaisir. Mon grand-père paternel il s'appelle Sewavi Achan, Abodjan. bien, D'où j'ajoute lui Abodjan. Abodjan. D'accord. Pour faire hommage à votre grand-père. Oui. Vous avez avec vous votre dernier album, 9e album, Reconnaissance. Oui. On peut l'avoir? Oui. Merci. Alors, cet album, c'est ce chef-d'œuvre-là qui est le dernier de votre carrière de 25 ans. Sur cet album, on a des titres comme Pouvoir, Soldat qui a été encore une fois retouché, et aussi Génération Tête en l'air. Alors, le dernier que vous avez, clippé d'ailleurs, c'est Tovi, Oui, Tovi. qui sortira en toute exclusivité. Oui, Et oui, nous c'est l'avons ça. ici avec nous. Oui. Bien. Nous aurons l'occasion de diffuser vos clips à la fin de cette émission. Mais alors, dites-nous, lorsque vous regardez vos 9 albums, quand vous les regardez sur votre table, lequel fait plus votre fierté, Tony? Je vais vous retenir la question. C'est comme poser une question à une mère qui a 9 enfants. Lequel parmi ces 9 qu'elle choisit? Les 9, forcément. C'est ça. Donc, Donc, vous avez la réponse. D'accord. Allez, merci à Togbi d'être passé sur ce plateau d'Afrobiz News. Ça passe très vite. Alors, aujourd'hui, vous avez dit en début d'émission que votre rôle aujourd'hui, c'est de beaucoup côtoyer la nouvelle génération pour apprendre aussi, parce que vous êtes comme un baobab Oui. qui ne finit jamais d'étendre ses racines. La nouvelle génération, vous en connaissez quelques-unes, quelques artistes que vous côtoyez et que vous aimez, vous aurez aimé donner un coup de pouce, pourquoi pas? Par exemple, sur le 9e album, il y a Johnny Assignon, Oui. que j'ai appelé. Il y a. Qui est aussi sur vos pas? Oui. Il y a Saint-Florent, un Burkinabé, Saint-Florent. fait du bon reggae. Bizarrement, Ouais. on aurait dit moi. Et sur Soldat Remis, il y a un jeune qui est en Dangron. Fiati Gomido Oui. Je l'ai appelé parce qu'il a quelque chose à apporter. à apporter. D'accord. C'est ça. Entre autres, le 8e album a porté la collaboration de Elom Vince. Elom Vince aussi. Oui. oui. Ouais. Donc, la Ouais. preuve- Et Roti aussi, groupe Roti. D'accord. Très sélectif, Togbi. Ouais. D'accord. Merci d'être passé sur ce plateau d'Afrobiz News. Le temps, il est très court pour parler de vous, mais j'espère qu'on aura le tome 2 de cette émission. Pourquoi pas. Bon, j'espère que pas après 2 ans. Modeste, merci d'être passé également dans Merci cette à émission. On va souhaiter tous nos pleins vœux de bonne carrière, de bonne suite de carrière à Togbi. On espère que bientôt les 50 ans seront célébrés en grand pompe, pourquoi pas. Jah Rastafari. Alors, Togbi, pour terminer, votre ambition aujourd'hui pour votre pays et pour votre musique, c'est laquelle? La paix, pour mon pays, la paix. Et l'harmonie, la cohésion entre tous les enfants de ce pays. Et qu'on laisse la politique aux politiciens. Que les politiciens savent que quand il y a le boulot, j'appelle ça le boulot, après le boulot, qu'ils s'attendent, qu'ils s'étendent la main, qu'ils boivent ensemble parce que la politique, c'est la politique. Après la politique, on laisse La la vie politique de continue. politique et on fait la fête. Il ne faut pas qu'il y ait la division parce que telle personne est de l'UNI, telle personne est du CAR. Et c'est ça qui sème la zizanie, la division entre les enfants de ce pays. La politique aux politiciens. Et la musique aussi, aux musiciens aussi. Et à tous mes frères musiciens, nous faisons un seul boulot, un seul objectif, c'est d'apaiser la tension dans ce pays. C'est de faire tout que la paix qui a été confisquée puisse revenir et que tous les Togolais puissent vivre ensemble. D'accord. Ce qui veut dire ambassadeur de la paix, vous l'assumez pleinement. Pourquoi pas?
Merci en tout cas d'être passé, Togui Agbodjan, Jad Fozi, sur ce plateau d'Afrobiz News. Modeste Eko, merci d'avoir également partagé ces instants d'interview avec nous. On se sépare toujours en extrait de clip vidéo. L'album, il est disponible, Reconnaissance, le 9e de Jad Fozi. Où le retrouver, justement? Sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Bien, d'accord. Allez, nous, on se sépare en exclusivité avec ce titre-là, extrait de l'album. Le titre... Tovi, 5e titre sur l'album, en clip vidéo, en extrait d'Afrobiz News. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. Sobre mame oglona na mi bena